Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne, les prévisions des rats pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je rappelle, car il est important d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus, surtout concernant l'amour. Si vous voulez plus d'informations, vous avez toutes les informations en description sous ma vidéo. Voilà. Alors, les taureaux pour vous, octobre 2022. Taureau, octobre 2022. Premier message. Vous, c'est vous qui allez être important sur ce mois d'octobre. Donc, il peut y avoir une petite forme d'égoïsme, mais qui n'est pas forcément mauvaise, parce que parfois, c'est bien de penser à soi. En tout cas, là, les choses sont concentrées sur vous, visiblement. Sur votre bien-être, sur ce qui vous tient à cœur, sur vos envies. On va le découvrir ensemble après. On va approfondir tout ça. Alors là, l'énergie principale de votre mois, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, elle a voulu venir, je la prends. Petite part d'ombre et défi à relever sur ce mois, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Et on retirera des cartes s'il y a besoin d'approfondir. On commence par l'énergie qui domine votre mois. Waouh, on a des tentations, on a des ouvertures possibles, des occasions, des opportunités de quitter un endroit, une situation, un partenaire aussi, pourquoi pas, où l'on se sent un petit peu enfermé, un petit peu exclu aussi du monde extérieur, on se sent isolé, on a besoin de découvrir autre chose, de se diriger vers la lumière, de sortir de son cocon, de sortir de son isolement, de sortir d'une situation qui finalement nous enferme pour aller voir ce qui se passe ailleurs, pour voir si d'autres choses peuvent arriver dans notre vie ou pas. Votre état d'esprit, il est avec l'autorité. Vous êtes comme ça parce qu'il y a des secrets. D'accord. Alors, pour moi, ce que ça signifie, ça veut dire que là, si vous voulez saisir votre chance, voir cette lumière, franchir cette porte, sortir de cet endroit sombre, je dirais, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, il va falloir faire preuve d'autorité. Il va falloir vous imposer sur ce mois d'octobre, les taureaux. Parce que, en fait, là, vous êtes attirés, pour moi, vers l'inconnu. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe derrière cette porte. Alors, cette porte, c'est imagé, bien évidemment, mais ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être aussi l'envie d'un nouveau partenaire, ça peut être l'envie de faire une nouvelle activité. Vous voyez, ça peut être plein de choses différentes, il peut se cacher plein de choses derrière cette porte, mais moi, là, ce que je vois, c'est que vous avez envie d'aller derrière. Vous avez envie de franchir cette porte parce que vous savez qu'il y a peut-être quelque chose de bien derrière cette porte. De toute façon, on le voit bien sur l'image, c'est très lumineux derrière. Et vous savez aussi que ça va vous faire du bien. Le franchissement de cette porte peut être aussi être fait pour découvrir un secret, pour que ça peut être aussi le fait de se diriger vers quelqu'un qui pourrait vous éclairer, qui pourrait vous apporter des réponses, quelqu'un qui pourrait vous apporter une connaissance par rapport à quelque chose que vous ignorez et dont vous avez besoin. Mais tout ça, ça ne peut pas être fait si vous ne tapez pas du poing sur la table, si vous ne vous dites pas « Allez, stop, il faut que j'y aille ». Il faut que je parte, il faut que je franchisse cette porte pour découvrir ce qu'il y a derrière. D'accord? J'image, mais en gros, c'est ça. Vos acquis, on a l'erreur. Dans votre force, on a l'invitation. Ce que vous mettez de côté, c'est la célébration. La petite part d'ombre, le défi à relever, c'est la naissance avec le repos. Comment vous voyez les choses avec une tentation, ça ne m'étonne pas. On découvrira ça ensemble. Vos acquis, l'erreur. On va retirer une carte là-dessus.
Alors, ce qui est bien, parce que l'erreur, elle est jamais plaisante, mais là, le fait que vous l'ayez dans vos acquis sur ce mois, ça veut dire que, alors, ou vous êtes conscient d'avoir fait une erreur, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de sortir de cette ombre pour aller vers la lumière, de franchir cette porte comme je vous l'ai expliqué, ou alors c'est qu'aujourd'hui, vous êtes conscient que l'erreur peut être présente, mais bon, comme elle est dans les acquis, ça veut dire que pour moi, si vous n'avez pas franchi cette porte jusqu'à maintenant, c'est pour la simple et unique raison que vous ne vouliez pas vous tromper. Alors, on a la froideur et on a quoi? On a l'élévation. Ouais, c'est ça. Parce que vous savez aussi que lorsque cette porte sera franchie, il n'y aura pas de retour. Une fois que le pas sera fait, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et ça, vous en êtes conscient, vous le savez. Vous savez aussi certainement que lorsque cette porte, encore une fois, sera franchie, que vous aurez fait le premier pas, ça peut déclencher un froid avec peut-être une personne ou par rapport à une situation parallèle. En tout cas, voilà, là, moi, ce que je vois, c'est que quoi qu'il en coûte, je dirais, il y a une élévation pour vous derrière. Là, on a de la lumière. Là, on a le soleil derrière cette belle pyramide. Donc, je pense que vous avez envie de franchir cette porte. Vous avez envie. Mais tout en sachant, tout en étant conscient que ça va mettre un froid par rapport à une situation ou avec quelqu'un. Votre force, c'est que vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez vers qui vous tournez. Vous savez vers qui vous dirigez pour connaître des vérités. Vous savez les démarches administratives aussi qu'il faut que vous effectuez pour découvrir un secret aussi. Tout ce que vous ignorez, ça peut être une aide aussi. Hein, peut-être que vous ignorez si vous avez le droit à cette aide-là ou à celle-ci ou celle-là. Eh bien, vous ferez quand même des démarches. Après tout, vous n'avez rien à perdre, donc vous le ferez. Vous voyez, il y a cette initiative qui est là. Qui vous pousse, pour moi c'est une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, à faire ce qu'il faut, même si ça plaît pas à tout le monde, et d'où justement le fait que vous allez devoir plutôt vous montrer autoritaire et vous imposer, parce que c'est important pour vous. C'est une tentation. Cette porte-là, c'est une tentation. Vous avez besoin de découvrir autre chose. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de vous informer. Vous avez besoin qu'on vous révèle. Ça peut être de la curiosité, mais ça peut être concernant un projet ou je ne sais quoi d'autre. Mais on a besoin d'aller voir. Si ça parle d'amour, je vous dirais que là, on peut avoir envie d'aller ailleurs. On peut avoir envie de découvrir les réels sentiments qu'une personne peut éprouver pour nous. Comme tout, ça peut être aussi vous qui avez envie d'aller un petit peu plus loin aussi dans cette relation pour découvrir réellement ce que vous ressentez au fond de vous et pour savoir tout simplement si vous pouvez continuer avec cette personne ou pas. C'est possible aussi que ce soit ça. En tout cas, ce que vous mettez de côté, c'est la célébration. Quand on met de côté la célébration, ça veut pas dire qu'il n'y a rien de joyeux sur ce mois d'octobre, mais ça veut dire quand même qu'il n'y a rien de concluant. C'est-à-dire que là, pour moi, on ne crie pas victoire trop vite, ce qui est un peu normal, puisqu'il y a trop de choses qu'on ne sait pas, il y a trop de choses qu'on ignore encore. C'est pas joyeux non plus, parce que, comme je vous l'ai dit, pour votre propre élévation, pour votre propre avancement sur ce mois d'octobre, vous allez être obligé de taper du poing sur la table, comme on dit, et ça va forcément déclencher une situation ou une relation froide, gelée. Donc, même si vous évoluez, de l'autre côté, il y a une froideur, il y a quelque chose qui n'est pas apprécié. De ce fait, on a un côté de soi qui dit « Super, j'ai évolué, j'ai franchi, j'ai osé faire le premier pas et franchir cette porte. » Mais de l'autre côté, on sait aussi que ce que l'on laisse
derrière cette porte, bah, on ne pourra plus y revenir. D'accord, ce sera terminé. Donc voilà. Donc c'est un petit peu... Il y a une part de joie et une part de tristesse, je dirais, entre guillemets, voilà, de l'autre côté. Pas évident, pas évident, mais c'est ainsi. La petite part d'ombre est votre défi à relever. Alors déjà, vous avez besoin de repos, donc ça veut dire que vous n'aurez peut-être pas le temps de vous reposer. Peut-être que vous allez peut-être être très pris dans les démarches pour pouvoir commencer cette nouveauté, franchir cette porte, saisir cette occasion, cette opportunité. Donc, il peut y avoir un grand moment d'hésitation sur ce mois d'octobre. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Donc ça peut traîner un petit peu en longueur. Donc c'est votre défi à relever parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous savez qu'à un moment donné, il va falloir franchir le pas. Sauf que là, on est dans l'hésitation et ça bloque un peu. Donc c'est un défi à relever, mais c'est aussi la petite part d'ombre parce que ce choix, cette porte que vous devez franchir encore une fois, n'est pas évidente à cause des conséquences que je viens de vous expliquer. Cependant, comment vous voyez les choses avec de la tentation, ça veut dire que même s'il y a de l'hésitation, même si vous doutez du résultat, même si, voilà, il peut y avoir de la froideur avec des personnes autour de vous, ou que ça implique qu'on laisse quelque chose derrière, et qu'on sait aussi que une fois que le pas sera franchi, on ne pourra pas revenir en arrière, donc ça peut aussi faire peur. On est quand même tenté. Vous êtes quand même tenté de dire la vérité, d'apprendre une vérité et de franchir cette porte encore une fois. Désolée si je me répète, mais là, je le ressens vraiment comme ça. Ce qui vient à vous, les taureaux, bon, bah écoutez, c'est bien et moins bien. Il y a les deux. Un petit peu comme votre tirage, comme beaucoup de signes pour vous sur ce mois d'octobre. Je crois qu'il va être compliqué ce mois d'octobre. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de réflexion. C'est impressionnant. Je crois que c'est la première fois que je fais les signes astrologiques en 4 ans de chaîne sur YouTube où voilà, j'ai l'impression de faire les mêmes guidances pour tout le monde à quelque chose près. Donc, on est tous à peu près dans les mêmes énergies. Enfin, bref, ce qui vient à vous, les taureaux, avec le maître, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous reprenez le contrôle de votre vie. Ça veut dire que vous gardez la maîtrise. Ça veut dire aussi que vous êtes organisé, que vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment faire. Vous savez où aller, où vous diriger. C'est cette autorité qu'on a là. D'accord? C'est cette porte que vous allez aussi franchir. C'est cette révélation que vous allez faire ou que vous allez recevoir, peu importe. Mais là, voilà, on reprend le contrôle, on est maître de sa vie et de ses choix et de ses envies. Et voilà, on aime ça, bah on y va. Tout va bien, d'accord? Donc là, on reprend le contrôle. La petite contrariété, c'est que le fait que vous repreniez le dessus, que vous ne vous laissiez pas faire, que vous soyez maître de vos choix et de votre vie, malheureusement, ne va pas plaire à tout le monde. Là, on a un retour à la rivalité. Donc, ça veut dire ce que je vous ai dit là, juste avant. C'est un retour peut-être à un conflit, un retour peut-être d'une triangulaire, peut-être un retour à de la concurrence. En fait, pour moi, là, pour être plus clair et faire simple, vous êtes un tournant peut-être de votre vie où vous devez faire un choix, prendre une décision. Mais ce choix, cette décision va vous peut-être vous faire revivre une situation que vous avez déjà connue. Et cette situation que vous avez déjà connue, c'est un jugement, ça peut être un jugement. On vous juge parce que vous avez fait ce choix-là. Mais ça regarde personne, ça ne regarde que vous. Mais vous en subirez quand même les critiques, les conséquences, tout ça. C'est pas mauvais, hein, mais bon. Si vous zappez, ça se passera très bien. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de sensible et que ça vous tient à cœur, ça peut vous contrarier un peu. Maintenant, voilà, à vous de penser à vous, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être
que si vous vous lancez dans un nouveau projet, vous pourriez découvrir avec la révélation qu'il y a beaucoup de concurrence et que votre projet, finalement, il peut ne pas être forcément stable parce qu'il y a trop de concurrence, parce que vous faites la même chose que quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez l'intention, par exemple, de vendre tel ou tel produit, mais qu'il est déjà sur le marché depuis des années et que la boutique qui vend ce produit, eh bien, cartonne, ne vous attendez pas à lui piquer sa clientèle et puis que ce soit vous qui récupériez tout, vous voyez. Je donne un exemple comme ça, mais ça peut en être plein d'autres. Mais c'est une situation pour moi qui a été déjà vécue. C'est quelque chose qui revient. Ça peut être de la jalousie, de la possession, des critiques. Quelque chose comme ça. Mais moi, ce que je retiens de bien dans ce tirage, c'est que malgré ça, vous gardez le contrôle sur les événements parce que c'est votre choix, parce que c'est votre décision, c'est vous qui décidez de franchir cette porte et c'est ce que vous allez faire. Et peu importe après cette froideur, si les autres pensent que vous avez fait une erreur, la rivalité, c'est pas important, d'accord? Enfin, c'est pas important. Ça l'est, mais ce qui est important, c'est vous surtout. Voilà, pas les autres. Les gris-gris, message avec les gris-gris. Petit zoom. Là, on a une idée. On a une nouvelle idée. On a l'intention de découvrir aussi quelque chose par rapport à ce que l'on ne sait pas, aux questions que l'on se pose. On a besoin d'évoluer, on a besoin de trouver quelque chose de tout nouveau ou d'avoir des réponses à nos questions par rapport à une situation qui est lourde et pesante. Et c'est grâce à cette révélation, à ce que vous allez découvrir, ça rejoint un peu le tirage, que vous allez pouvoir faire un choix. Mais avant ça, il est conseillé de réunir tous les éléments, d'avoir toutes les informations pour ne pas faire d'erreur, d'accord? Et pour pouvoir aussi être en paix. Là, on nous parle de trahison, d'un sentiment de trahison. Alors, ça peut être vous qui trahissez, ça peut être juste un sentiment d'avoir été trahi. Vous pouvez aussi être trahi, il peut y avoir une promesse non tenue. On peut parler aussi de triangulaire, hein, aussi. Alors, c'est pas forcément vous qui subissez, hein, ça peut être vous aussi qui trompez. C'est possible. En tout cas, là, par rapport à cette trahison, nous avons de la froideur. Bon, pour moi, il y a peut-être une triangulaire là dans le coin, mais bon, on verra. Là, il s'agit par rapport à ça, de ne pas reproduire les mêmes schémas, d'accord? De prendre du temps pour soi, de lâcher prise, de se reposer, pour ne pas subir la jalousie, les médisances, ou ne pas rester dans une situation triangulaire. La triangulaire, c'est l'amant, c'est la maîtresse, c'est la tierce personne, mais ce n'est pas forcément que l'amant et la maîtresse, ça peut aussi être une situation extérieure, une personne tierce, votre mère, votre belle-mère, un collègue de travail, je sais pas, enfin n'importe qui vous jalouse, qui vous critique, qui parle derrière votre dos. On vous dit que si vous ne voulez pas que les choses se reproduisent, lâchez prise, d'accord? Abandonnez tout ça, abandonnez la triangulaire, abandonnez les médisances, ne réenchérissez pas avec des conversations qui peuvent être épuisantes et qui ne servent à rien, d'accord? Même si ça vous tente, même si vous mourrez d'envie, je dirais, d'aller, de vous défendre, de ne pas vous laisser faire, de donner un coup de poing dans le mur. Là, on vous dit non, d'accord? Même essayez de garder le contrôle sur vous. Là, on a de l'attachement. On est très attaché au matériel ou à ce que l'on pourrait éventuellement perdre matériellement ou financièrement.
émotionnellement, ça vous touche. Donc là, il peut y avoir une perte matérielle ou financière, ou quelqu'un qui avait beaucoup de valeur pour vous, qui peut-être vous a déçu par rapport à son comportement ou par rapport à ce qu'elle aurait pu vous dire, cette personne. Mais là, on vous dit que sur ce mois d'octobre, il y aura un changement. D'accord? Ce changement, c'est parce que vous allez prendre du recul, c'est parce que vous allez prendre du repos. Donc, prendre du recul avec toutes les situations compliquées, un petit peu comme on l'a vu dans le tirage de cartes. Vous allez tourner le dos à tout ça pour vous occuper uniquement de vous. Et ça va vous permettre de vous projeter sur vos projets. Ça, pour moi, ça m'explique que la porte que je vous expliquais tout à l'heure, que vous allez hésiter un bon moment à franchir, vous allez la franchir, même si pour ça, il faut couper ou il faut tourner le dos à une situation froide, à de la jalousie, à des médisances, à quelqu'un ou quelque chose qui ne convient plus. Voilà, qui était gelé et qui, quand c'est gelé, de toute façon, ça n'avance plus. Donc, ça sert à rien de rester dans cette situation, d'accord? Quitte à ce que vous perdiez un petit peu de choses matériellement, même si ça vous chagrine un peu, pour moi, vous tournerez le dos parce que vous n'aurez pas d'autre solution que de laisser quelque chose pour pouvoir avancer, vous, dans votre vie. D'accord? Mais tout ça, vous verrez tout va se faire sur le mois d'octobre. Et moi, je pense que vous franchirez cette belle porte et vous tournerez le dos à tout ça, certainement plus vers la fin du mois que dans ce mois. D'accord? Donc, voilà pour vous, chers taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous. Faites les choses qui sont bonnes pour vous, celles que vous sentez. Suivez votre intuition. C'est le seul conseil sage que je pourrais vous donner pour ce mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.